Les gars, la vraie vérité, c'est que le Polonais, il se fout de notre gueule. Les gars, Lewandowski se fout de notre gueule. Ce soir, il vient te mettre son plus beau but au Barça. Et quand tu regardes tout ce qu'il a pu rater depuis le début de saison, et tu te dis qu'il te met cet enchaînement, mais tu te dis que Lewandowski, tu te fous de notre gueule. Centre de Inigo Martinez, contrôle poitrine, frappe. L'enchaînement est tellement violent, c'est-à-dire qu'il nous a même pas laissé le temps de souffrir du 2-0. But de Sorloth à la 70e, but de Lewandowski à la 72e. Je vous jure les gars que dans ce match, il a senti qu'il allait prendre cher après ce match si on perdait. Parce que le scénario était tellement cruel, on dominait. Lewandowski a une grosse action, il te la rate totalement. Et on prend un but juste derrière. Tout Internet était en train de s'enflammer sur Lewandowski. Avec tous les tapines qu'il a eu cette saison, avec tous les ratés qu'il est censé ne pas te rater, chose pourquoi il est autant critiqué, il t'a mis son plus beau but de la saison. Viens un peu creuser l'écart pour le Pichichi avec Mbappé. 22 buts avec un match de retard. Ça va être compliqué de suivre le rythme, surtout qu'Mbappé marque beaucoup en Liga. Et surtout que Lewandowski est irrégulier, c'est pour ça qu'il est critiqué. Quand je me dis que cette saison il a 35 buts, je trouve ça tellement dommage qu'il soit irrégulier et qu'il est tellement raté, parce qu'il aurait pu nous sortir une saison historique. Mais bon, il a 35 piges les gars. Sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur ce tapin, ça on s'ennuie. La Liga qui, pour ne pas changer, fait tout son possible pour nous entuber. Attendez, bougez pas, je vous explique. Jouer au Osasuna le 27 mars met en colère le club qui ne voulait pas de cette date. L'équipe va se retrouver sans Inigo Martinez et des internationaux comme Rafinha et Araujo qui n'arriveront pas à temps. Osasuna avait pourtant accepté de jouer à la date qui convenait le mieux au Barça. Mais la RREF en a rien à faire. Les deux clubs peuvent déposer un recours dans les prochaines heures. Ce qu'il faut savoir, c'est que Rafinha jouera avec le Brésil le 25-26 mars et que Araujo sera avec l'Uruguay contre la Bolivie le 25 mars. Et que le match est prévu le 27 mars. Et je vais aller encore plus loin. Osasuna affronte Bilbao le 28 mars. C'est-à-dire qu'ils affrontent Bilbao le lendemain de ce match. Et que nous, on affronte Osasuna le 27, Gérone le 30, l'Atlético le 2. Vous pensez vraiment que tout ça, c'est pas une manigance? Les deux clubs sont d'accord pour jouer à des dates qui les arrangent, mais c'est la Liga qui décide et la Liga qui punit tout le monde après avoir tout fait pour ne pas enregistrer Dani Olmo et Pau Victor. Maintenant, ça nous met à des dates qui nous compliquent la vie. On a compris que le championnat était quasiment plié, mais jusqu'au point de le relancer, c'est ridicule. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snapper, ça on s'ennuie. En vrai les gars, c'est une dinguerie. Lamine Yamal n'avait pas marqué en Liga depuis octobre et c'était contre le Real, où il t'envoie une superbe frappe du pied droit qui va totalement surprendre Ferland Mendy et faire calma au Bernabeu pour son deuxième Classico. Aujourd'hui au Metropolitano, il y a 2-2. Lamine Yamal t'envoie une superbe frappe, il y en a qui vont dire qu'elle est contrée, que si elle n'était pas contrée, elle rentrait pas. Mais si ces joueurs cherchent à contrer ces ballons, c'est parce qu'ils savent très bien qu'il est capable de te la mettre au fond. Il l'a fait à l'Euro, il l'a fait en Ligue des Champions. Ils savent tous de quoi il est capable. Et pour son but après des mois, au Metropolitano cette fois-ci, il enlève le maillot. Il a déjà 2 célébrations iconiques dans 2 des plus grands stades d'Espagne. Lamine Yamal est en train de marquer l'histoire et j'ai vraiment hâte d'être en fin de saison pour faire les comptes. Je ne cesserai jamais de le répéter, Lamine Yamal est le meilleur jeune joueur de tous les temps. Pour ceux qui sont pas d'accord, je vous invite à me dire qui est le meilleur jeune joueur de tous les temps pour vous. Un joueur aussi important pour son club et aussi décisif, ça n'a jamais existé. Les phases finales de Ligue des Champions ne sont pas finies. Il va aller jouer à la Ligue des Nations avec son pays. Il y a la Liga, la Coupe du Roi. Il a tout pour faire une saison historique à seulement 17 ans. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur ta personne, on s'ennuie. Griezmann, ça a juste une chose. T'es une sale merde. Griezmann, t'es une grosse merde. Toi et ton club pourri et ses mauvaises intentions. Avec vos consignes de faire des fautes intentionnelles, de casser le rythme. Quand j'avais vu cette vilaine faute et que Griezmann s'en était tiré sans carton, ça m'avait mis en colère. Parce qu'il était archi en retard et la faute était archi intentionnelle. Bah, vous voulez voir la conclusion? Marc Casado s'est blessé au genou suite à cette action avec Griezmann. Il a joué 40 minutes en serrant dedans pour ne pas forcer un changement après l'absence de Frenkie de Jong. Il devrait être absent les 2-3 mois. En gros, c'est une fin de saison pour lui. C'est une fin de saison à cause de cette grosse merde qui n'a jamais gagné la Liga, à cause des principes de jeu de l'Atlético, à casser le rythme, à faire des fautes intentionnelles, à jouer bloc bas. C'est pour ça que moi je respecterai jamais ce club et que je les insulterai. C'est des méchants garçons l'Atlético. J'espère que cette défaite t'a bien fait mal. Et moi, ce qui me fait plaisir, c'est que t'as jamais gagné la Liga de ta vie. Et que l'année où t'es venu au Barça, c'est l'année où l'Atlético a gagné la Liga. Inigo Martinez souffre d'une inflammation au ménisque latéral du genou droit et devrait être absent 2-3 semaines. Donc Casado et Bernal qui se sont fait une grosse blessure cette saison. Rendez-vous la saison prochaine les gars. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez-vous sur Snapper, on s'ennuie. Regardez le visage de mon club alors que cette personne est arrivée cet été. Regardez le visage de mon club alors qu'il a même pas pu faire un vrai mercato. Qu'il est en train de jouer avec des gamins de 17, 18 ans. Mon Barça est effrayant et respecté en Europe après la venue d'un homme. C'est pas possible, c'est même pas croyable. J'ai milité pour que Flick vienne au Barça, mais je m'attendais jamais à un résultat aussi rapide.
Une équipe avec autant de caractère, qui est menée 2-0 chez eux, qui gagne 4-2. Il a totalement changé le visage de ce vestiaire. Une équipe qui est prête à se battre pour toutes les compétitions. Une équipe qui a soif de trophées et de victoires. Une équipe qui a soif de buts. Déjà que Rafinha et Yamal étaient sur la bonne lancée la saison dernière, regardez-les actuellement. Ferran Torres, il te l'a transformé en tueur à gages, il est déjà à 13 buts alors que c'est un super sub. Sans parler les gars de Pedri, Inigo, Koubarsi, Koundé, Baldé qui est archi sous-coté. Je pense que vous réalisez pas les gars que ce Barça est à 133 buts cette saison si je dis pas de bêtises. Avec je ne sais combien de matchs avec 4 buts minimum. Il est actuellement premier de Liga avec un match en moins, en course pour la Ligue des Champions. Et il est du bon côté du tableau. Et il affronte l'Atlético en Coupe du Roi au retour de la trêve. Flick a changé nos vies. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ramenez sur Snapper, on s'ennuie.